Saito et Akane sont à couteau tiré depuis qu'ils se connaissent, et ce jour-là, Akane lui crie dessus pour une raison ou une autre, mais Saito n'en a cure et lui dit de le laisser tranquille, ce qui ne fait qu'aggraver la dispute. L'une des amies d'Akane, Imari, arrive et trouve amusant qu'ils soient toujours en train de se disputer. Mais maintenant qu'elle y pense, Akane semble se soucier beaucoup trop de ce que fait Saito, et elle commence à se demander s'il n'y a pas quelque chose entre deux. Akane est dégoûtée et n'y avoir des sentiments pour Saito parce qu'elle préférerait qu'un cafard se glisse dans son oreille plutôt que de sortir avec lui. Saito est tout aussi offensé par l'idée de sortir avec quelqu'un comme elle, et ils commencent à se disputer. Une fois la journée d'école terminée, Saito est sur le point de rentrer chez lui, mais tout à coup, il reçoit un coup de téléphone de son grand-père. Il répond et son grand-père l'invite à venir prendre le thé chez lui, mais Saito a mieux à faire et n'a pas envie d'aller prendre le thé avec son grand-père. Grand-père lui rappelle qu'il a déjà fait de Saito l'héritier de sa société, alors le moins qu'il puisse faire est de passer un peu de temps avec son cher vieux papy tant qu'il est encore en vie. Mais même si Saito n'en a toujours pas envie, grand-père s'y connaît en matière d'enlèvement d'enfants. Il fait donc venir une limousine et quelques-uns de ses gardes armés à côté de Saito. Saito envisage brièvement de s'enfuir en courant, mais il se rend compte que son grand-père est assez fou pour lui tirer dessus et l'envoyer à l'hôpital, alors il décide d'obtempérer. Il monte dans la limousine, et pendant que les gardes le conduisent, il demande où on l'emmène. Les gardes s'excusent parce qu'ils savent que leur patron est déraisonnable, et ils lui disent qu'ils ont reçu l'ordre d'emmener Saito dans une villa, mais qu'ils ne savent pas ce que le grand-père de Saito a prévu. Le grand-père de Saito, Tenryu Uju, a sauvé le groupe Uju du bord de l'effondrement, et sous sa direction, le groupe Ojo est devenu une entreprise mondiale de haute technologie. Il n'est donc pas exagéré de dire qu'il est l'une des personnes les plus riches et les plus puissantes du monde. C'est peut-être difficile à croire, mais le grand-père de Saito se soucie plus que tout de son petit-fils, alors que le père de Saito, lui, semble se soucier beaucoup plus du lait. Finalement, ils arrivent à la maison, alors Saito s'assoit dehors et attend que son grand-père se montre, mais pendant qu'il attend, Akane arrive à l'improviste, et la première chose qu'elle fait est de lui crier dessus. Elle demande à Saito ce qu'il fait ici, et il lui explique que son grand-père lui a demandé de venir, et qu'en fait, la grand-mère d'Akane l'a également invité à venir prendre le thé. La situation est étrange et aucun des deux ne sait ce qui se passe, mais ils ne se supportent toujours pas et finissent par se chamailler comme d'habitude. C'est alors que le grand-père de Saito et la grand-mère d'Akane arrivent, et ils ont quelque chose d'important à dire aux deux enfants, alors tout le monde se rend à l'intérieur. Un festin a été préparé car les deux grands-parents veulent faire la fête, mais Saito n'a aucune idée de ce qu'ils sont censés célébrer ici. Il remarque également qu'Akane n'a pas touché à sa nourriture et lui demande si elle va bien. Son inquiétude est accueillie par un rôti, car Akane dit que son visage hideux lui a fait perdre l'appétit. Ils recommencent à se disputer, et les deux grands-parents trouvent cela très amusant, car cela leur rappelle la façon dont ils agissaient lorsqu'ils étaient au lycée. Saito commence à en avoir marre, il leur demande donc de quoi ils veulent parler, et les deux répondent en disant que Saito et Akane vont se marier. Saito et Akane sont incrédules et pensent qu'ils ont mal entendu leurs grands-parents car il est impossible qu'ils leur aient dit de se marier, d'autant plus qu'ils sont encore au lycée, mais leurs grands-parents sont tout à fait sérieux. Tenryu et Chiyo se connaissent depuis qu'ils sont enfants et étaient même amoureux à l'époque, mais à cause de petites disputes, ils ont fini par s'éloigner l'un de l'autre. Tenryu et Chiyo ont fini par épouser d'autres personnes, mais après une vie séparée, leurs deux partenaires font moins d'1,90 m. Ils ont donc décidé de reprendre contact et, depuis, Tenryu fait sauter la grand-mère de Chiyo tous les soirs. Le fait est que, même s'ils sont heureux dans leur vie actuelle, ils ne peuvent s'empêcher de se demander ce qui aurait pu se passer s'ils étaient restés en couple quand ils étaient enfants. Et quel meilleur moyen de revivre leur jeunesse que d'entraîner leurs petits-enfants dans cette histoire et de les forcer à se marier? Chiyo s'attend même à ce qu'Akane lui fasse un compte-rendu détaillé de ce que les coups de feu dans le dos de Saito lui font ressentir plus tard. Akane s'y oppose car le mariage est censé être fait par amour, et non parce que deux personnes âgées veulent voir leurs petits-enfants s'ébattre. De plus, Saito fait remarquer qu'il est littéralement illégal de forcer des enfants à se marier, et que Tenryu ou Chiyo ne peuvent rien faire pour qu'ils acceptent le mariage. Tenryu s'attendait à cette réponse, c'est pourquoi il a préparé un chantage légal. Il fait signe d'ouvrir la porte et pose un ultimatum à Saito, soit il épouse Akane, soit le chien meurt. Saito s'en moque car ce n'est pas son chien, mais Tenryu menace alors d'inscrire Saito sur son testament et de le renier en tant qu'héritier. Il commence donc à penser qu'épouser Akane ne serait pas si mal, mais Akane y est toujours strictement opposée, car si elle doit se marier, elle ne veut le faire qu'avec quelqu'un qu'elle aime. À ce moment-là, Chiyo appelle Akane, qui se rend donc auprès de sa grand-mère. Chiyo chuchote quelque chose à l'oreille d'Akane, et ce qu'elle a dit doit être une menace sérieuse, car cela fait frissonner Akane. Maintenant que tout le chantage a été mis en place, Tenryu dit qu'il leur donne 3 jours pour décider s'ils se marieront ou non. Puis il s'envole pour que Tenryu puisse à nouveau faire exploser le dos de Chiyo. Une fois les grands-parents partis,
Akane demande à Saito ce qu'ils vont faire, mais aucun des deux n'a pris de décision. Il demande donc à Akane quelle menace sa grand-mère a fait peser sur elle pour qu'il sache à quel point sa situation est grave. Akane se met sur la défensive et refuse de lui dire qu'il s'agit d'une affaire privée. Plus tard dans la nuit, Akane est allongée dans son lit et pense au fait qu'elle n'a jamais réussi à surpasser Saito, et ce qui l'énerve encore plus, c'est le fait qu'il la batte toujours sans même essayer. Elle décide d'appeler Himari pour lui demander des conseils sur ce qu'elle devrait faire, et après avoir expliqué la situation d'être forcée d'épouser quelqu'un qu'elle n'aime pas, hypothétiquement, bien sûr, Himari est surprise que des choses comme ça arrivent encore. Akane demande à Himari ce qu'elle ferait si elle était dans la même situation, et Himari lui répond qu'elle devrait refuser puisqu'elle a déjà quelqu'un qu'elle aime et qu'elle n'épouserait jamais quelqu'un d'autre. Akane est surprise d'apprendre qu'Himari a le béguin pour lui, car elle ne l'a jamais mentionné auparavant, mais c'est simplement parce qu'Akane n'a jamais posé la question. Akane demande des détails, mais Himari ne veut pas lui dire le nom du garçon pour l'instant puisqu'elle ne lui a pas encore avoué, bien qu'elle admette qu'il s'agit de quelqu'un de leur classe. Elles ont assez parlé de la vie amoureuse d'Himari pour une nuit, alors Himari change de sujet et demande à Akane si elle est amoureuse de quelqu'un. Akane n'a jamais eu le temps de tomber amoureuse de quelqu'un auparavant, et en ce moment, la seule émotion qu'elle ressent est une haine brûlante pour une certaine personne. Comme Akane n'a pas de béguin, Himari pense que ce serait bien qu'elle se marie comme le veulent ses grands-parents. Après tout, dans cette situation hypothétique, l'homme n'est pas un tueur en série. Ils pourraient simplement vivre ensemble et partager le loyer et les factures, ce qui permettrait à Akane d'économiser sur les frais de subsistance. Cependant, il est probable qu'elles doivent donner naissance à un héritier à un moment ou à un autre, et qu'elles doivent subir des piqûres de rappel sans arrêt pour y arriver, et Akane ne pense pas qu'elle puisse supporter cela. Pendant ce temps, chez lui, Saito fait une crise de panique parce qu'il a déjà assez de mal à gérer Akane à l'école, mais s'ils finissent par se marier, il ne pourra jamais échapper à son harcèlement constant. Shizai, la cousine de Saito, sent bien que quelque chose le tracasse, alors elle lui demande ce qui ne va pas, et Saito lui explique que leur grand-père menace de le renier s'il ne se plie pas à ses exigences. Cela ressemble vraiment à quelque chose que leur grand-père ferait, alors elle demande à Saito ce qu'il a l'intention de faire. Elle est tout à fait d'accord pour qu'il renonce à ses droits sur l'entreprise, si c'est ce qu'il veut, car même s'il devient un clochard, elle l'aimera toujours autant. Cependant, elle sait que Saito a de grands rêves et que s'il veut les réaliser, il devra avoir accès aux ressources du groupe Uju. Peu importe ce qu'il choisira de faire, elle lui promet qu'elle sera à ses côtés pour l'aider à chaque étape, et Saito est vraiment heureux de l'avoir à ses côtés. 3 jours plus tard, Saito et Akane rencontrent leurs grands-parents car ils ont pris leur décision et vont se marier. Puisque c'est réglé, Saito dit que lui et Akane rempliront les papiers pour leur mariage une fois qu'ils auront obtenu leur diplôme. Mais ce n'est pas suffisant pour leurs grands-parents parce qu'ils s'attendent à ce que Saito et Akane fassent partie de leur vie en tant que couple marié tout de suite. Ils ont même trouvé une maison toute neuve pour eux, ils les y déposent et repartent. Akane commence à paniquer parce qu'elle ne peut pas soudainement commencer à vivre avec Saito, mais Saito est déjà désensibilisé aux conneries de son grand-père, donc cela ne le surprend pas. Ils se rendent tous les deux à l'intérieur, et, au moins, cette maison est plutôt jolie, alors Akane pense que vivre ici pourrait être amusant, ou le serait si elle n'avait pas à rester ici avec Saito. La maison est équipée de tout ce dont ils peuvent avoir besoin, mais il n'y a qu'un seul problème, il n'y a qu'un seul lit. Ils appellent leurs grands-parents pour se plaindre du lit, mais ils l'ont intentionnellement installé de cette façon parce qu'ils veulent que Saito et Akane dorment ensemble. En fait, ils ont érigé en règle officielle le fait qu'Akane et Saito doivent dormir dans le même lit tous les soirs, et Chiyo souhaite bonne chance à Akane pour les coups qu'elle recevra inévitablement. Saito se rend compte que leurs grands-parents ont dû installer des caméras pour les surveiller la nuit, ce qui est tout à fait illégal, mais ils n'arrivent pas à savoir où ils les ont placées. Pendant que Saito se préoccupe des caméras, Akane s'inquiète de devoir dormir dans le même lit que lui. Elle lui demande nerveusement s'il a vraiment l'intention de le faire ce soir, mais Saito n'a aucune idée de ce dont elle parle. Alors Akane est gênée et commence à crier parce qu'elle pense qu'il va l'étouffer toute la nuit jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus marcher. Saito n'a aucune idée de comment elle est arrivée à cette conclusion, mais il lui dit qu'il n'a pas l'intention de faire ça. Cependant, Akane n'a toujours pas confiance en lui, alors elle menace de le poignarder avec son crayon comiquement grand s'il tente quoi que ce soit et s'enfuit de la chambre. Pour l'instant, ils doivent encore déballer leurs affaires, alors Akane porte ses affaires à l'étage, mais ce carton semble assez lourd, alors Saito lui demande si elle a besoin d'aide. Akane rejette son offre parce qu'elle pense que Saito veut juste s'emparer de ses affaires pour en faire des trucs pervers. De plus, elle est parfaitement capable de le faire toute seule. Si elle ne veut pas de son aide, Saito ne va pas forcer les choses, mais après avoir fait quelques pas, Akane perd pied et tombe en arrière. Heureusement, elle ne tombait pas avec un parapluie, donc Saito la rattrape, et elle est parfaitement en sécurité, mais il lui demande d'être un peu plus prudente parce que si elle finit par se faire tuer, il deviendrait le principal suspect de meurtre. Une fois que tout a été déballé, Saito trouve un repas que son grand-père a laissé pour eux, et Tenryu peut être un idiot parfois, mais c'est en fait très utile.
Après avoir réchauffé la pizza, Saito est sur le point de commencer à manger, mais Akane sent l'odeur de la nourriture et elle a vraiment faim, mais elle est trop têtue pour demander un morceau. Saito ne veut pas qu'elle meure de faim, alors il finit par lui donner une part, mais elle la prend et part immédiatement sans même dire merci. Quelques minutes plus tard, Saito est prêt à se coucher, il se dirige donc vers la chambre et s'allonge pour dormir, mais Akane entre, et il se souvient qu'ils doivent partager le lit. Ils se sont tous les deux mis d'accord pour ne rien faire, mais Saito ne peut pas s'endormir comme ça. Pour se distraire, il entame une conversation et demande à Akane pourquoi elle a accepté ce mariage, mais elle ne veut toujours pas donner de détails sur ses raisons. Ce mariage n'est qu'une formalité, elle va donc devoir s'y plier pour réaliser son rêve, même si cela implique de suivre les règles bizarres de leurs grands-parents. Saito réalise soudain que si leurs grands-parents peuvent arbitrairement établir des règles quand ils le souhaitent, alors ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils n'établissent une règle sur le fait qu'ils aient tous les deux des enfants. Akane se rend compte qu'il a raison, alors elle panique un peu, et dans la foulée, Saito lui touche accidentellement les fesses, ce qui provoque une nouvelle dispute. Cela nous ramène au présent, où Akane rappelle à Saito qu'il n'a en aucun cas le droit de dire à qui que ce soit qu'ils sont mariés. Saito lui répond qu'il a déjà l'intention de garder le secret, mais Akane ne lui fait toujours pas confiance, car quel homme ne voudrait pas se vanter de s'être marié avec elle? Le lendemain, elles entrent ensemble dans la salle de classe. Akane est arrêtée par Imari, qui l'a remarqué en train de parler à Saito à l'extérieur. Curieuse, Imari lui demande de quoi il s'agit. Akane, troublée et ne voulant pas révéler leur secret, s'empresse de dire que ce n'était rien. Imari trouve cela étrange car Akane semblait en colère contre Saito auparavant. Dans l'espoir de mettre fin à la conversation, Akane ment et dit qu'elle lui a juste demandé d'arrêter de lui parler avec autant de désinvolture. Pendant ce temps, Saito s'assoit à son bureau et découvre que Shizai se tient devant lui avec une expression vide. Elle s'approche et le renifle, remarquant que son shampoing a une odeur différente, et lui demande où il a dormi la nuit dernière. Saito, voulant cacher son mariage secret avec Akane, détourne maladroitement le regard et affirme que son père a acheté un shampoing bizarre et qu'il l'essaie. Elle garde son regard terne et remarque que ce n'est pas seulement le shampoing, il sent comme une fille. Sans un mot de plus, elle se penche sur lui et lui mord doucement le cou. Puis, comme si elle concluait un mystère, elle déclare « Vous devez être mariés ». Les yeux de Saito s'écarquillent sous le choc. Avant qu'il ne puisse répondre, Shizai révèle qu'elle a remarqué un comportement étrange de la part de leur grand-père et de son entreprise, et qu'elle a donc enquêté. Elle a même découvert leur nouvelle maison. Alors qu'elle s'apprête à dire qu'il a épousé Akane, Saito lui couvre la bouche et la fait sortir précipitamment de la salle de classe, l'emmenant sur une seule volée de marche. Haletant, il se rend compte qu'il doit commencer à faire du sport. Shio sourit et lui dit qu'elle n'a aucune raison de garder son secret puisqu'il ne l'a jamais informée de son mariage. Cependant, elle lui propose de garder le silence à une condition. Après réflexion, elle fixe son prix, sa vie sera désormais entre ses mains. Quelques heures plus tard, Saito s'affaisse à son bureau, épuisé par un cours d'éducation physique intense. Alors qu'il commence à se détendre, Akane et Imari s'approchent de lui. Akane lui reproche d'avoir laissé le matériel d'éducation physique dehors au lieu de le ranger dans la réserve. Saito se défend, expliquant que la classe suivante utilisera l'équipement, et qu'il a donc pensé qu'il serait utile de le laisser dehors. Leur chamaillerie s'intensifie, attirant les regards amusés de leurs camarades de classe, qui se sont habitués à leur badinage et le trouvent divertissant. Plus tard dans l'après-midi, Saito est en train de lire lorsqu'il entend Akane crier depuis la cuisine. Il se précipite et la trouve devant le réfrigérateur ouvert. Elle demande pourquoi il est rempli de tant de canettes de jus de fruits. Saito explique calmement qu'il a acheté du jus de légumes concentré parce qu'il est riche en vitamines et qu'il les rendra plus sains. Akane lui jette un regard noir et s'insurge en disant que cela ne les rendra pas plus sains puisqu'il n'y a pas d'éléments nutritifs adéquats. Saito se prépare et ouvre le deuxième réfrigérateur pour révéler des étagères empilées de nouilles. Akane est horrifié et hurle à plein poumon. Saito, inconscient de sa détresse, rayonne de fierté, pensant qu'elle est impressionnée. Il lui explique avec assurance que sa réaction est justifiée car les nouilles sont l'aliment par excellence, bon marché, rapide et pratique. Akane regarde le sol, redoutant la conversation, et lui demande où il compte trouver ses protéines, mais Saito, toujours prêt, attrape une bouteille et son fidèle pot de protéines en poudre, déclarant fièrement que l'humanité a inventé les boissons protéinées pour cette raison précise. Il en mélange un avec un flair spectaculaire, ajoutant que le shake idéal équilibre le lactosérum et la caséine en parfaite harmonie. Il fait glisser la bouteille sur la table et lui propose d'y goûter. Elle le regarde avec une inquiétude croissante, lui demandant s'il a l'intention de survivre uniquement avec des nouilles et du jus de légumes. Saito acquiesce, insistant sur le fait que c'est le summum de la cuisine. Akane, exaspéré, rétorque que ce n'est pas du tout de la cuisine, juste une triste expérience scientifique.
Il essaie à plusieurs reprises de la convaincre de boire le milkshake, mais elle refuse obstinément, le qualifiant de dégoûtant. Son expression se transforme en une profonde inquiétude lorsqu'elle réalise que son régime pourrait le tuer, et que s'il meurt, leur mariage s'arrête avec lui. Déterminée à intervenir, Akane déclare qu'elle va lui montrer ce qu'est la vraie cuisine. Saito la rejette en disant qu'il se contente de sa boisson protéinée, mais elle lui coupe la parole et lui ordonne de regarder. Elle enfile rapidement un tablier de cuisine et se met au travail. Tout en se déplaçant dans la cuisine, elle jette un coup d'œil à Saito, assis à la table, avec une expression vide, presque semblable à celle d'un chiot. Elle se dit qu'il va être époustouflé par la qualité de ses plats. Lorsqu'elle place enfin la nourriture devant lui et s'assoit à l'autre bout de la table, elle attend impatiemment sa réaction. Saito prend ses baguettes et vérifie prudemment que le plat ne contient pas de pièges cachés, comme des clous ou des explosifs, et n'en trouve pas. Ses yeux s'écarquillent légèrement lorsque les souvenirs des repas de son enfance lui reviennent en mémoire, et un léger sourire apparaît sur son visage. Akane, toujours en train de regarder, lui demande ce qu'il en pense. À sa grande surprise, il lui répond que ce n'est qu'un simple repas préparé à la maison, mais que pour lui, cela représente tout. Vexée, elle lui arrache l'assiette, déclarant que si ce n'est pas assez bon, elle le donnera à manger au chien. Saito tente de la reprendre, protestant qu'il n'a jamais dit que c'était mauvais. Akane, toujours en colère, lui rétorque qu'il n'a pas dit que c'était bon non plus, la laissant fulminer, ils se disputent l'assiette. Saito prend l'assiette et commence à manger pendant qu'Akane essaie de l'arrêter. Une fois qu'il a fini, il pose l'assiette sur la table, frappe ses mains dans une prière rapide, et se penche en arrière, satisfait de son estomac plein. Le lendemain matin, Akane tente de réveiller Saito pour l'école, mais il dort profondément, rêvant d'un câlin au lit avec son cousin Chizei. Toujours pris dans son rêve, il attire Akane dans son lit, la prenant pour Chizei. Au bout de quelques instants, elle se réveille et lui crie de se lever. Ils sortent tous les deux du lit et Saito s'excuse en disant qu'il n'avait pas réalisé qu'elle était venue le réveiller pour aller à l'école. Akane, cependant, lui dit qu'elle ne l'a pas réveillé pour l'école, mais pour le gronder d'avoir laissé la vaisselle non lavée puisqu'elle a préparé le dîner la veille. Elle insiste sur le fait qu'il est juste qu'il fasse le ménage. Saito répond avec désinvolture, disant qu'elle devrait utiliser les ustensiles propres pour l'instant et qu'il fera la vaisselle plus tard quand elle s'accumulera. Akane enrage et lui crie de faire la vaisselle immédiatement. Saito l'ignore, expliquant qu'il a l'habitude de faire le ménage une fois par mois et qu'il ne voit pas où est le problème. Akane est horrifié d'entendre cela, son cœur battant la chamade à l'idée que quelqu'un ne fasse le ménage qu'une fois par mois. Saito, remarquant sa réaction, lui dit de ne pas être si opposé à l'idée de vivre avec des déchets, affirmant que les humains peuvent coexister pacifiquement avec eux. Akane réplique en hurlant qu'elle ne veut pas vivre avec les ordures, qu'elle veut une vie correcte, propre et belle. Il est clair qu'ils sont complètement opposés. Saito ne se soucie guère de la propreté et se demande même pourquoi les gens prennent des bains si souvent, tandis qu'Akane est presque en larmes, incapable de croire qu'elle partage un toit avec quelqu'un comme lui. Plus tard dans la matinée, alors qu'ils se rendent à l'école, Saito suit Akane, se demandant comment ils vont pouvoir survivre à ce mariage aux valeurs si opposées. Ce soir-là, Saito est heureux de jouer au nouveau jeu vidéo de zombies qui vient de sortir. Il est complètement absorbé, faisant exploser des têtes de zombies à l'écran, quand Akane entre, se plaignant du bruit. Elle jette un coup d'œil à l'écran, se couvre immédiatement les yeux, dégoûtée par le gore, et lui demande d'arrêter de jouer. Saito refuse, et il commence à tirer sur la console dans une discussion animée. Au milieu du chaos, la sonnette de la porte retentit et Akane lâche la console. Saito recule en trébuchant, éteignant accidentellement le jeu. Notre garçon se fige alors sous le choc en réalisant que ses 12 heures de jeu ont été effacées parce qu'il a oublié de cliquer sur le bouton de sauvegarde. Quelques heures plus tard, Saito enroule une serviette autour de sa taille et se dirige vers la salle de bain pour prendre un bain, car il ne peut plus supporter son horrible odeur. Alors qu'il entre dans la salle de bain, il se fige à nouveau. Akane est déjà là, les yeux fermés, entièrement nu et ignorant sa présence. Elle ne remarque même pas qu'il est entré, et Saito sort avec une expression embarrassée. Alors qu'il s'apprête à quitter la salle de bain, il se dit qu'il est étrange qu'elle ne l'ait pas remarqué. Il se demande si elle ne s'est pas évanouie. Il revient dans la salle de bain et la voit dans la même position, les yeux fermés. Elle respire, il suppose qu'elle dort. C'est alors qu'il se rend compte que c'est ainsi que les gens finissent par se noyer. Il l'appelle pour essayer de la réveiller. À sa grande surprise, elle se contente de murmurer un charabia. Décidant de ne pas insister, il se tourne pour partir, mais la tête de la jeune femme s'approche dangereusement de l'eau. Saito se précipite et tente de la sortir de la baignoire, mais il n'est pas assez fort et elle finit par tomber sur lui. Elle se repose un instant contre sa poitrine avant de se réveiller et de se rendre compte de la situation. Les larmes aux yeux, elle demande pourquoi elle est nue avec lui et l'accuse d'agression.
Saito bafouille, essayant de s'expliquer, mais elle ne l'écoute pas et le traite de pervers, lui ordonnant de sortir. Peu de temps après, Akane est habillée et se sèche les cheveux, encore stupéfaite que Saito, son plus grand rival, l'ait vue nue. Elle commence à penser qu'elle s'est peut-être endormie dans le bain et se demande s'il essayait vraiment de l'aider. Plus tard dans la nuit, Saito lit dans son lit quand Akane entre dans la pièce, un soupçon de culpabilité visible sur son visage. Se sentant mal à propos de sa réaction, elle tente d'entamer une conversation et de s'excuser, mais Saito, qui n'est manifestement pas d'humeur, dit simplement qu'il va dormir. Cette réaction de ça par la blesse, elle se met à pleurer doucement dans son lit. Le lendemain, à l'école, Imari remarque qu'Akane semble abattu et lui demande ce qui ne va pas. En entendant la question, Akane se précipite pour prendre Imari dans ses bras. Elle s'assoit et Akane explique son problème avec Saito, mais elle garde son identité anonyme parce qu'elle ne veut pas qu'Imari soit au courant de leur mariage. Imari réfléchit et suggère de faire un gros câlin à la personne, mais Akane rejette immédiatement cette idée. Imari lui conseille plutôt d'en parler avec la personne, lui rappelant que le respect est une voie à double sens. Il s'agit de les respecter aussi. Pendant ce temps, Saito déjeune dehors avec Shizue et se défoule sur ses problèmes avec Akane. Shizue suggère carrément qu'il divorce, mais Saito n'est pas d'accord, disant qu'il ne peut pas abandonner parce qu'il doit honorer la promesse qu'il a faite à son grand-père. Puisqu'il n'est pas question de divorcer, Shizue lui conseille de se concentrer sur sa relation avec Akane. Elle se lève du banc et lui dit que ce n'est pas si difficile. Tout ce qu'il doit faire, c'est l'écouter, être sensible et apprendre à faire des compromis. Plus tard dans la journée, Saito rentre chez lui, déterminé à suivre les conseils de Shizue, mais en ouvrant la porte, il voit Akane debout avec une expression de colère intense. Surpris, il essaie de passer devant elle, pensant qu'il suivra le conseil plus tard. Avant qu'il ne puisse partir, Akane lui attrape le bras, son expression s'adoucit et elle lui demande gentiment s'ils peuvent parler. Saito pense qu'elle est sur le point d'évoquer le divorce, mais à sa grande surprise, elle veut discuter de la façon dont ils peuvent faire fonctionner leur mariage. Quelques instants plus tard, ils s'assoient l'un en face de l'autre avec des tasses de thé, convenant qu'ils doivent établir quelques règles de base s'ils veulent vivre ensemble. Saito commence par dire qu'il préfère laver ses vêtements et sa vaisselle seulement lorsqu'ils s'accumulent, mais Akane hausse légèrement le ton, disant qu'elle refuse de vivre un mode de vie aussi sale. Entendant cela, Saito accepte de faire sa lessive plus souvent, ce qui surprend Akane, qui ne s'attendait pas à ce qu'il soit aussi coopératif. Une fois cette question réglée, Saito demande à Akane de l'autoriser à toucher son corps, mais pas de la façon dont vous le pensez. Il veut juste qu'elle tolère que leur corps se heurte occasionnellement la nuit, précisant que c'est simplement parce que le lit est étroit. Akane accepte avec hésitation, le visage rougi, mais elle avertit qu'elle ne lui pardonnera pas s'il essaie de la toucher sous ses vêtements. Maintenant qu'ils ont abordé les bases, Saito suggère qu'ils prennent l'habitude de se remercier l'un l'autre pour les plus petites choses, pensant que cela les aidera à se rapprocher. Akane est d'accord, mais insiste pour qu'il complimente davantage sa cuisine. Elle lui rappelle qu'il a déjà qualifié sa cuisine de « normale », ce qu'elle ne considère pas comme un compliment. Saito, quant à lui, pense que l'appeler « normal » devrait suffire, mais il n'argumente pas davantage. Plus tard dans la nuit, Akane est au téléphone avec Imari, lui disant qu'ils ont fait quelques progrès dans leur relation. Elle remarque que Saito s'approche et met rapidement fin à l'appel. Lorsque Saito entre dans la chambre, il la voit allongée sur le lit, rougissant profondément, lui donnant maladroitement la permission de toucher son corps. Mais notre garçon décide de brouiller les pistes, comme d'habitude, et lui dit qu'il ne va pas le faire. Au fil du temps, les choses commencent à s'améliorer entre eux. Un jour, Saito surprend Akane avec un cadeau attentionné, montrant qu'il est prêt à faire des efforts pour leur relation. Ce soir-là, Akane prépare un dîner extravagant avec plusieurs plats délicieux. Cette fois, Saito complimente la nourriture, disant qu'elle est vraiment bonne. Akane rougit, le regarde dans les yeux et lui dit qu'elle est heureuse de l'entendre. Après le repas, Saito prend sur lui de faire la vaisselle, mais ne peut s'empêcher de penser à la façon dont Akane l'a regardé après son compliment. À ce moment-là, Akane le rejoint dans la cuisine et lui propose de l'aider à faire la vaisselle. Saito est choqué, car il n'a jamais pensé qu'elle était du genre à vouloir aider. Alors qu'elle fait la vaisselle à ses côtés, il commence à la voir sous un nouveau jour. Il se rend compte que, alors qu'il ne l'avait vue que de mauvaise humeur auparavant, elle est en fait très belle lorsqu'elle n'est pas en colère. Un soir, Saito est occupée à lire son livre préféré quand Akane l'interrompt. Elle lui dit qu'elle a loué un film qui a attiré son attention. Saito suppose qu'elle veut qu'il bouge, alors il commence à se lever, mais Akane l'arrête. Confus, il la fixe, incertain de ce qu'elle veut. D'un air timide et embarrassé, elle brandit la cassette du film « 24 heures non coupées d'images de chatons ». Elle lui dit qu'elle veut qu'ils la regardent ensemble. Saito est déconcerté et trouve cela complètement absurde, se demandant pourquoi quelqu'un voudrait regarder des chatons pendant 24 heures d'affilée.
Heureusement, Akane trouve la version de 3 heures du film, et Saito suggère rapidement qu'il regarde cette version à la place. Il commence à regarder le film, et tandis qu'Akane en apprécie chaque seconde, Saito s'assoupit sur le canapé, s'ennuyant à mourir. À la fin du film, Akane exprime à quel point elle l'a aimé et suggère qu'il regarde la version complète de 24 heures la prochaine fois. Saito se réveille soudainement de sa sieste, désorienté et marmonnant quelque chose à propos d'une planète étrangère. Puisqu'ils ont regardé quelque chose qu'Akane a aimé, elle insiste sur le fait qu'il est juste que Saito choisisse la prochaine chose à regarder. Cependant, Saito admet qu'il préfère les jeux aux films. Malheureusement, Akane ne sait pas jouer. Déterminé, Saito brandit sa manette et promet de lui apprendre, en espérant qu'elle appréciera les jeux autant que lui. Akane doute d'aimer cela, et encore moins d'en devenir dépendante. 30 minutes plus tard, Akane s'amuse comme une folle, fêtant sa victoire sur un boss du jeu. Elle applaudit bruyamment, et Saito la regarde avec un léger sourire, surpris de voir à quel point il s'amuse avec sa soi-disant ennemie jurée. Plus tard dans la nuit, alors qu'ils sont couchés, Saito se réveille et remarque qu'Akane n'est pas couverte par la couverture. Il l'ajuste et tire la couverture sur elle. À sa grande surprise, Akane est déjà réveillée. Elle le remercie pour le plaisir qu'ils ont eu ce jour-là. Face à face dans le lit, Saito lui dit qu'elle peut choisir le prochain jeu qu'ils achèteront et l'aider à choisir le prochain film qu'ils regarderont. Akane lui demande alors d'arrêter de s'adresser à elle sans utiliser son nom, ajoutant qu'elle préfère qu'il l'appelle Akane. Le lendemain à l'école, Akane aide Saito à ramasser une gomme qu'il a fait tomber. En levant la tête de son bureau, Saito la remercie et Akane rougit légèrement en réponse. Quelques instants plus tard, Imari s'approche d'Akane et lui demande si elle et Saito se sont disputés. Ne voulant pas que l'on sache qu'elle s'entend bien avec Saito, Akane insiste sur le fait qu'ils sont toujours en train de se disputer. Cependant, Imari sent que quelque chose ne va pas. Leur comportement ne correspond pas à leurs chamailleries habituelles. Se sentant acculée, Akane se précipite hors de la salle de classe et rentre chez elle, sautant complètement la première heure de cours. Quelques heures plus tard, Saito est à la bibliothèque en train de chercher un livre lorsque Chise se faufile derrière lui. Elle lui cache les yeux avec ses mains et lui demande de deviner qui c'est. Sachant que Chise est la seule personne capable de faire un tel tour de force, Saito devine correctement que c'est elle. Elle rit et retire ses mains de ses yeux, confirmant ainsi sa supposition. Chise remarque que Saito tient un livre sur les techniques de communication, et bien qu'elle sache que ces techniques de communication sont insuffisantes, elle lui demande quand même à quoi il sert. Saito explique qu'il pense que cela pourrait l'aider à renforcer sa relation avec Akane. Il mentionne qu'il a appris jusqu'à présent que le travail d'équipe entre les deux parties peut construire la solidarité. Pendant la pause, Saito appelle Akane qui marche dans le couloir. Akane se retourne avec un air ennuyé, disant qu'elle préfère ne pas trop parler à l'école. Saito lui demande si elle est occupée ou si elle a des projets pour plus tard dans la journée. Lorsqu'il apprend qu'elle est libre, il l'invite à venir faire du shopping avec lui après les cours. Akane se rend compte qu'il s'agit peut-être d'un rendez-vous, mais avant qu'elle ne réagisse de façon excessive, Saito l'entraîne rapidement dans une pièce vide pour éviter d'être entendue. Akane lui reproche de l'avoir entraîné dans un endroit aussi sombre parce qu'elle pense qu'il essaie d'obtenir quelque chose, mais Saito n'essaie pas d'obtenir quelque chose. Alors il clarifie qu'il l'a seulement fait parce qu'elle était sur le point de dire quelque chose à propos d'un rendez-vous. Akane rougit légèrement et fait remarquer qu'il s'agit en fait d'un rendez-vous puisque les garçons et les filles ne se rencontrent pas sans raison. Saito essaie de l'écarter en disant que ce n'est pas un rendez-vous et qu'il a seulement besoin de son aide pour porter les courses. Akane trouve cela amusant et décide de jouer le jeu, ce qui les fait rire tous les deux comme des gogos. Après l'école, Akane est surprise par Imari qui l'accueille avec enthousiasme. La journée de travail d'Imari a été annulée et elle veut passer du temps avec elle. Cependant, Akane a déjà des projets avec Saito et ne sait pas comment le lui dire. Imari parle avec enthousiasme de tout le plaisir qu'elle pourrait avoir ensemble, mais Akane, les larmes aux yeux, admet qu'elle a déjà des projets avec quelqu'un. Imari ne s'offusque pas et, curieuse, demande s'il s'agit d'une nouvelle amie. Lorsqu'Akane répond qu'il s'agit de quelqu'un que Imari connaît, Imari devine rapidement qu'il s'agit de Saito et lui demande de manière taquine s'il s'agit d'un rendez-vous galant. Troublée, Akane part à toute vitesse pour éviter de répondre à d'autres questions. Alors qu'Akane court, elle trébuche soudainement sur Chise, qui est allongée sur le sol. Surprise, Akane l'aide à se relever et s'excuse à plusieurs reprises, demandant pourquoi Chise était par terre. Chise répond qu'elle l'attendait, mais Chise ne se laisse pas marcher sur les pieds sans conséquence et donne à Akane une épée légendaire en guise de dédommagement. Akane, peu intéressée, s'éloigne lentement en disant qu'elle ne se soucie pas de ce genre de choses. Avant qu'Akane ne parte, Chise lui demande si elle a l'intention de travailler en équipe avec Saito et lui bloque le chemin jusqu'à ce qu'elle réponde. Akane, ne voulant pas s'occuper de cela, s'excuse et s'enfuit dans la direction opposée. Plus tard,
Akane et Saito se promènent dans le parc, rougissant tous les deux lorsqu'ils s'approchent du supermarché près de chez eux. À l'intérieur, Saito remarque qu'il n'y a plus d'œufs à la maison et en prend un paquet pour le mettre dans le chariot. Akane l'arrête en lui faisant remarquer qu'il devrait vérifier le prix avant d'ajouter des produits au chariot. Quelques minutes plus tard, Akane découvre que le supermarché organise des soldes à durée limitée et qu'une foule s'est déjà rassemblée pour acheter les articles à prix réduit. Elle tente de se frayer un chemin à travers le chaos, mais se fait rapidement pousser sur le côté. Saito tente lui aussi de se frayer un chemin, mais il est jeté sur le côté encore plus vite qu'Akane. Les deux hommes, qui gisent sur le sol dans la honte, éclatent de rire en constatant à quel point ils ont été incapables de se battre pour les soldes. Akane se relève, souriante, et déclare qu'elle n'abandonnera pas. Saito se lève aussi, mais il admet qu'il est prêt à abandonner. Akane le regarde dans les yeux et tente de l'élever en insistant pour qu'il vienne avec elle. Notre garçon a été élevé avec succès, alors il rougit et accepte, et après cela, les deux marchent ensemble jusqu'à la maison. Cette nuit-là, Akane se réveille et trouve Saito avec son doigt devant son visage, sur le point de lui percer la joue. Elle se redresse et le gronde immédiatement, l'accusant d'avoir fait quelque chose d'aussi horrible que de lui faire un trou dans la joue. Saito nie son accusation et décide d'admettre qu'il est un vrai simbe, expliquant qu'il n'a pas pu résister à l'envie de lui piquer la joue parce qu'elle est si mignonne lorsqu'elle dort. Akane rougit à sa réponse et se blottit contre son oreiller. Elle se recouche et lui dit qu'il peut la regarder dormir, mais seulement pour un petit moment, ce qui est quand même très effrayant. Le lendemain matin, ils se réveillent tous les deux et se saluent en rougissant maladroitement. Plus tard dans l'après-midi, sur le chemin de l'école, ils passent devant un stand qui vend des brioches à la crème de fraise. Akane en veut une, alors Saito va l'acheter pour elle. Il revient avec la pâtisserie en main, mais elle est trop grande pour qu'elle la mange seule. Il suggère qu'il la partage, et alors qu'il partage la brioche à la crème, Imari les aperçoit. Elle est surprise car elle ne les a jamais vus ensemble en dehors de l'école et commence à soupçonner qu'il se passe quelque chose entre eux. Akane nie rapidement, affirmant que Saito ne faisait que la harceler. Cette nuit-là, Akane se couche tard pour réviser en vue d'un examen. Saito, quant à lui, ne voit pas l'intérêt d'étudier. Il se vante de ne jamais étudier et de se contenter de mémoriser tout ce qu'il a appris en classe, obtenant même une note parfaite au dernier examen. Akane prend cela pour une moquerie, lui jette son oreiller à la figure et lui demande de partir. Quelques minutes plus tard, Saito frappe à sa porte et lui tend un en-cas, pensant que cela l'aidera à se concentrer. Elle ouvre la porte et est ravie de voir un gâteau aux fraises. Elle le prend à l'intérieur, se demandant pourquoi il s'est donné la peine de le préparer pour elle. Elle décide d'en prendre une bouchée et est subjuguée par son goût délicieux. Remplie de joie, elle mange le gâteau, sachant que le sucre l'aidera à tenir toute la nuit. Saito prépare d'autres plats pour elle, qu'elle mange avec un sourire heureux. Le lendemain matin à l'école, Akane marche dans les couloirs lorsqu'elle s'effondre soudainement. Heureusement, Imari n'est pas loin et se précipite à ses côtés. Imari lui demande si elle va bien, et Akane la rassure en lui disant qu'elle va bien, qu'elle a juste un peu manqué de sommeil après avoir étudié toute la nuit. Imari lui conseille de ne pas se surmener et lui rappelle que sa santé est plus importante, mais Akane est plus concentrée sur l'obtention de la meilleure note de la classe. Imari la conseille à nouveau et lui fait remarquer qu'elle n'arrivera jamais à surpasser Saito. Malgré cela, Akane reste déterminée à surpasser Saito dans tous les domaines. Ce soir-là, Saito lui apporte son goûter et la trouve affalée sur son bureau. Supposant qu'elle s'est endormie, il s'approche mais remarque son expression inconfortable. Il comprend vite qu'elle ne se sent pas bien. Saito vérifie la température d'Akane et constate qu'elle est de 40 degrés Celsius, ce qui est inquiétant. Elle est manifestement brûlante de fièvre. Akane se plaint d'être en sueur et mal à l'aise, alors Saito prend un chiffon mouillé et nettoie soigneusement les zones où elle transpire le plus. Pendant qu'il s'occupe d'elle, Akane marmonne faiblement, expliquant à quel point elle doit étudier si elle veut réaliser son rêve de devenir médecin. Elle explique que son but ultime est d'aider les gens à vivre longtemps et en bonne santé et d'être quelqu'un qui peut intervenir quand quelqu'un a besoin d'aide. La voix d'Akane devient plus calme lorsqu'elle explique comment ses parents peuvent se permettre de l'envoyer à l'école de médecine. Elle révèle que la seule raison pour laquelle elle a accepté d'épouser Saito était que sa grand-mère avait promis de financer ses études si elle l'épousait. En entendant cela, Saito éprouve un mélange de surprise et d'admiration. Il n'a jamais eu connaissance de ce rêve profondément personnel de la jeune femme. La frustration d'Akane commence à se faire sentir. Elle se plaint des efforts qu'elle fait chaque jour pour étudier, mais ne parvient jamais à le surpasser, alors qu'il ne fait presque aucun effort et obtient toujours des notes parfaites. Puis, comme si elle avouait quelque chose qu'elle avait enfoui depuis longtemps, elle admet qu'elle a toujours admiré, même si elle ne l'a jamais dit à voix haute auparavant. Réalisant ce qu'elle vient d'admettre, le visage d'Akane devient rouge, et elle lui crie d'oublier tout ce qu'elle vient de dire. Quelques minutes plus tard,
Saito vérifie à nouveau sa température, et cette fois-ci, elle est montée à 42 degrés Celsius. Alarmé, il décide d'appeler une ambulance, mais Akane insiste sur le fait que ce n'est pas nécessaire et lui dit d'aller se coucher. Il tente tout de même d'appeler une ambulance, mais n'y parvient pas. Ne voyant pas d'autre solution, il la prend dans ses bras et lui dit qu'il ne restera pas sans rien faire pendant qu'elle souffre. Alors qu'il la porte à l'extérieur, Akane le regarde avec surprise. Elle n'aurait jamais cru qu'il avait la force de la soulever si facilement. Elle plaisante en disant qu'il est plus fort qu'elle ne le pensait. Bro gardera ce compliment pour le reste de sa vie. Cela mis à part, Saito décide de profiter de ce moment précieux pour évoquer le rêve qu'elle a mentionné plus tôt. Au début, elle pense qu'il est sur le point de la cuisiner, mais au lieu de cela, il lui dit qu'il croit en elle. Il est persuadé qu'elle réalisera son rêve parce qu'elle est quelqu'un qui n'abandonne jamais, quelles que soient les difficultés. Tout en courant vers l'hôpital, Saito réfléchit à leur mariage inhabituel. Bien qu'il ait d'abord détesté, il se surprend à penser que ce mariage pourrait peut-être devenir quelque chose de merveilleux après tout. La scène se déroule le lendemain matin. Akane réveille Saito en se penchant sur lui avec un sourire amusé et une fausse menace de mort. Elle s'en moque rapidement, disant qu'il devrait être reconnaissant de l'avoir réveillée à temps pour l'école. Saito gémit, réalisant qu'elle est revenue à ses habitudes. Il s'avère qu'Akane n'avait qu'un mauvais rhume ce jour-là, et une semaine plus tard, tout est rentré dans l'ordre. À l'école, la journée de Saito commence avec Imari qui s'approche de lui pour le féliciter de sa note parfaite à l'examen. Elle flirte un peu avec lui, mais ses tentatives passent complètement au-dessus de sa tête. Peu de temps après, Akane s'approche de lui avec un regard mortellement sérieux. Pendant une seconde, il s'attend à ce qu'elle le gronde, mais son expression s'adoucit et elle rougit. Elle lui rappelle qu'il a une femme et l'avertit de ne pas trop s'approcher des autres filles. Alors qu'elle se retourne et s'éloigne, Saito ne peut s'empêcher de sourire en la regardant. Il se dit qu'il a peut-être vraiment la femme la plus mignonne du monde. Avant qu'il n'entre en classe, Akane donne à Saito la boîte à lunch qu'elle a préparée pour lui. Elle est contrariée qu'il ait oublié de la porter et pense qu'il n'aime pas sa cuisine, mais au contraire, Saito dit qu'il aime la cuisine d'Akane et que c'était juste un accident qu'il ait oublié. Ils se rendent en classe, et lorsque l'heure du déjeuner arrive, ils se préparent tous les deux à commencer à manger. Mais avant que Saito ne puisse prendre une seule bouchée, Chise arrive et dit qu'elle a faim, tout comme sa petite sœur. Elle exige qu'on lui donne tout son repas, et Saito lui rappelle qu'elle a déjà mangé 3 bols de riz, mais Chise ne se soucie pas de ce qu'elle a mangé avant. Tout ce qui compte, c'est que Saito a de la nourriture, et qu'elle veut cette nourriture. Tout le monde dans la classe décide d'intervenir dans la dispute, et comme Chise est mignonne, ils prennent tous son parti et disent à Saito de la laisser manger un peu de sa nourriture. Saito finit par céder et laisse Chise s'asseoir sur ses genoux pour qu'elle puisse manger un peu de sa nourriture. Mais tout à coup, Imari s'approche et la première chose qu'elle remarque, c'est que les repas de Saito et d'Akane se ressemblent. Ils sont peut-être disposés différemment, mais ils contiennent exactement les mêmes ingrédients, ce qui donne l'impression qu'Akane a préparé le repas de Saito. Imari plaisante en disant que les deux doivent sortir ensemble, mais il le nie immédiatement. En fait, ils ont été un peu trop rapides à le nier, de sorte que tous leurs camarades de classe commencent à soupçonner qu'il pourrait vraiment se passer quelque chose entre deux. Saito essaie de trouver une bonne excuse pour expliquer pourquoi il a le même repas qu'Akane, mais lorsqu'il se retourne vers sa boîte à bento, il la trouve complètement propre. Il ne devrait pas être humainement possible de manger de la nourriture aussi rapidement et efficacement, mais quand il s'agit de la nourriture de son frère, Chise trouve toujours un moyen. Comme le bento incriminé a disparu, tous les camarades de classe de Saito se désintéressent de la conversation et s'en vont. Chise essaie de faire croire que c'était son plan depuis le début, mais c'est un mensonge car elle voulait juste manger la nourriture de Saito. Un peu plus tard, Saito se promène dans les couloirs lorsqu'il tombe sur Imari. Elle saute dans l'escalier et lui dit qu'elle a quelque chose à lui demander concernant son repas de tout à l'heure. Elle veut savoir si Akane a réellement fait le bento pour lui ou non, mais Saito ne peut évidemment pas lui dire la vérité, alors il ment et lui dit que lui et Akane utilisent simplement les mêmes ingrédients. Imari demande alors si Akane et Saito sortent ensemble, ce à quoi Saito répond que ce n'est pas le cas, et Imari semble satisfaite de cette réponse. Elle s'excuse d'avoir posé une question aussi bizarre et s'en va. Plus tard dans la nuit, Saito et Akane sont au lit, mais Akane semble être un peu sur les nerfs parce qu'elle entend quelque chose bouger. Elle se retourne pour voir ce que c'est, et à sa grande horreur, il y a une figure terrifiante qui se tient au-dessus du lit. Elle crie si fort que Saito pense qu'ils sont attaqués, mais quand il demande à Akane ce qui ne va pas, elle lui dit simplement qu'elle pense avoir vu un fantôme là-bas. Saito jette un coup d'œil, mais il ne voit rien, alors il décide de se rendormir, mais Akane est trop effrayée pour dormir, alors elle supplie Saito de rester éveillée avec elle jusqu'à ce qu'elle se calme. Comme Akane ne veut pas dormir, Saito propose qu'ils lisent tous les deux pour se changer les idées. Cependant,
Quelques instants plus tard, Akane arrive en courant dans la salle de travail de Saito parce qu'elle a entendu d'autres bruits de fantômes provenant du salon. Saito lui demande si elle a réussi à enregistrer quelque chose comme preuve, mais ce n'est pas le cas, alors Saito pense qu'Akane exagère. Il sort de la pièce et Akane lui demande où il va, alors il lui dit qu'il va juste à la salle de bain. Cependant, Akane ne veut toujours pas rester seul et supplie Saito de la laisser entrer dans la salle de bain avec lui pendant qu'il fait ses besoins. Saito n'accepte pas sa demande, mais ce n'est pas fini, car quelques minutes plus tard, Akane entre dans la chambre de Saito et lui dit qu'elle est sur le point de prendre un bain, alors elle veut qu'il vienne avec elle. Saito n'arrive pas à croire ce qu'il entend, mais Akane est tout à fait sérieuse, et il finit par s'asseoir à l'extérieur de la douche pendant qu'Akane prend un bain. Le lendemain, Saito rencontre Chise sur le toit de l'école, et il se plaint beaucoup du comportement bizarre d'Akane ces derniers temps. Akane n'arrête pas de parler de fantômes qui courent autour de leur maison, mais il ne pense pas que ce soit vrai puisqu'il n'a jamais rien vu lui-même. Chise, quant à elle, affirme qu'il pourrait bien y avoir un fantôme, mais pour le confirmer, elle a besoin de parler à Akane. Cela dit, Chise adore faire des bêtises, alors dès qu'elle voit Akane, elle décide de lui faire une petite farce inoffensive et manque de crier qu'Akane est marié à Saito. Cependant, avant qu'elle ne puisse finir sa phrase, elle est réduite au silence et enlevée par Saito et Akane. Il l'amène dans une salle de classe vide, et maintenant qu'il n'y a plus de risque que leur secret soit dévoilé, Akane commence à bouillir de rage parce qu'elle a dit à Saito de ne parler à personne de leur mariage. Pour la défense de Saito, il n'a jamais parlé de son mariage à Chise, qu'il a découvert d'elle-même, et il ne pouvait rien y faire. Chise le confirme, et maintenant qu'Akane y pense, il est naturel que Chise l'ait découvert puisqu'elle est la petite sœur de Saito. Chise mentionne qu'elle a entendu dire qu'Akane avait peur des fantômes dans sa maison, alors Chise est là pour lui dire que sa maison est très certainement hantée, et que le fantôme fera chuter les résultats d'Akane s'ils ne font rien pour y remédier rapidement. Saito voit bien que Chise essaie juste de se moquer d'Akane, mais Akane croit totalement à ce que dit Chise, alors elle demande à Chise de venir chez eux pour se débarrasser du fantôme. Une fois arrivée, Chise commence à faire toute une histoire sur le fait que la maison est vraiment hantée, mais ne vous inquiétez pas, elle sait exactement comment se débarrasser des fantômes. Cependant, pour ce faire, elle doit fouiller dans tous leurs effets personnels. Ils arrivent à la salle d'études de Saito, mais comme il n'étudie presque jamais, c'est plutôt une bibliothèque. Chise en déduit que Saito y a des magazines coquins, mais il n'a jamais dit cela, et il n'en a certainement pas dans sa chambre. Chise est toujours convaincue qu'il y a des magazines à trouver, alors elle décide de fouiller sa chambre. Saito la laisse faire car il sait qu'elle n'a rien d'embarrassant à trouver, mais à sa grande horreur, il s'est trompé. Chise réussit à trouver une paire de ses sous-vêtements, et ne parlons pas de ce qu'elle fait avec ses sous-vêtements. Ensuite, Chise veut vérifier la chambre d'Akane, mais après avoir vu ce que Chise a fait avec les sous-vêtements de Saito, Akane ne veut pas prendre le risque de laisser Chise s'approcher de ses vêtements. Il passe à la chambre, et Akane explique qu'elle a clairement vu le fantôme se tenir au-dessus du lit, juste ici. Chise réfléchit longuement à ce que le fantôme aurait pu être, et en vient à la conclusion qu'elle était le fantôme depuis le début. En réalité, Chise a reçu les clés de la maison de la part de leur grand-père, et a donc rendu visite à Saito et Akane au milieu de la nuit sans les prévenir. La raison pour laquelle elle s'est faufilée partout et s'est tenue au-dessus de leur lit toute la nuit était qu'elle espérait voir Saito et Akane s'échauffer dans le lit, mais cela n'est jamais arrivé. Quoi qu'il en soit, Chise a faim maintenant, alors elle dit qu'elle veut rester pour dîner. Cependant, même si Akane est soulagée d'apprendre qu'il n'y a pas de fantôme, il est hors de question qu'elle récompense Chise en lui offrant un dîner fait maison. Mais Chise commence à complimenter Akane sur ses talents de cuisinière, et à force de flatterie, Akane finit par préparer un somptueux repas pour Chise. Chise apprécie vraiment le repas, et Akane est heureuse que Chise aime sa cuisine. Mais lorsque Chise a un morceau de nourriture collé sur sa joue, Saito l'enlève de son visage sans hésiter, et Akane ne peut s'empêcher de remarquer que ces deux-là semblent inhabituellement proches l'un de l'autre. Après le dîner, Saito et Chise se dirigent vers le salon pour jouer ensemble, et encore une fois, Akane ne peut s'empêcher de penser qu'il s'agit d'un inceste. Je veux dire, regardez-les. Saito peut voir qu'Akane est légèrement en colère à propos de quelque chose, et bien qu'elle soit un peu jalouse de la proximité de Saito avec Chise, elle ne veut pas l'admettre, alors elle crie qu'elle n'est pas en colère du tout. Saito est vraiment confus et ne sait pas pourquoi Akane peut être contrarié, mais il ne veut pas rester pour le découvrir, alors il dit qu'il va prendre un bain. Chise se lève aussi et dit qu'elle va le suivre, mais c'est là qu'Akane se rend compte que Chise a à peu près le même âge que Saito et qu'il n'y a pas de raison que cela se passe ainsi. Chise dit que Saito et elle se baignent toujours ensemble, donc ce n'est pas grave. Cependant, si Saito se souvient bien, la dernière fois qu'il a pris un bain avec Chise, c'était avant qu'il n'emménage avec Akane. Akane en a assez entendu et déclare qu'ils n'ont pas le droit de se baigner ensemble dans cette maison, même si cela leur semble naturel. Quelques heures plus tard, Saito est couché dans son lit quand Akane entre dans la chambre. Elle demande où est Chise, et Saito lui répond que Chise est toujours en train de jouer dans le salon.
Akane est soulagée car cela signifie qu'elle peut enfin parler à Saito en privé. Saito n'a aucune idée de ce dont elle veut parler, mais il est prêt à l'écouter, alors il pose son livre. La première chose dont Akane veut parler est le jeu du chat auquel il jouait avec Chise. Saito n'achète jamais de jeu de chat, donc si elle avait su qu'il avait acheté un jeu sur le thème des chats pour elle, elle aurait demandé à jouer avec lui. Saito dit qu'il n'en a pas parlé parce qu'il savait à quel point Akane voulait étudier, mais même ainsi, Akane aurait volontiers pris une pause pour jouer avec lui. De plus, elle aurait aimé pouvoir jouer avant Chise, mais Saito n'a aucune idée de la raison pour laquelle cela est important pour elle. Il lui demande s'il y a une raison particulière à cela, mais Akane est embarrassée et crie que, pour quelqu'un d'aussi intelligent, Saito peut parfois être vraiment stupide. En criant sur Saito, Akane se sent beaucoup mieux, mais il lui reste encore une plainte à formuler. Elle dit à Saito qu'elle trouve qu'il dorlote un peu trop Chise, mais encore une fois, Saito pense que c'est tout à fait normal. En plus, Chise est liée par le sang. Tout à coup, Akane sent une main lui attraper les fesses, et Saito sent une main s'approcher dangereusement de sa viande, ce qui fait que les deux reçoivent des signaux vraiment contradictoires en ce moment. Ils nient tous deux avoir fait quoi que ce soit, et quelques secondes plus tard, Chise surgit de sous les couvertures, et il s'avère qu'elle était juste en train de les embêter à nouveau. Elle dit qu'elle va passer la nuit dans leur lit afin d'être à côté de Saito pendant qu'elle dort, comme toujours. Encore une fois, Akane n'arrive pas à croire que Saito dort toujours avec Chise, mais Chise apprécie vraiment d'être à côté de son frère. Akane l'a pour elle toute seule la plupart du temps, alors un jour avec Chise ne devrait pas être un problème. Akane essaie d'expliquer qu'elle ne dort avec Saito que parce que leurs grands-parents l'ont forcée, mais Chise suppose qu'Akane veut juste être seule avec Saito, alors elle propose de dormir sur le sol à la place. Cependant, Akane ne veut pas que Chise se méprenne, alors elle dit qu'ils devraient tous dormir ensemble après tout. Plus tard dans la nuit, Chise se tourne vers Akane et lui dit qu'elle doit être plus directe à propos de ses sentiments pour Saito. Akane essaie de faire comme si elle ne savait pas de quoi Chise parle, mais Chise voit clairement qu'Akane était jalouse de la façon dont Saito la choyait. Bien que Saito soit vraiment stupide lorsqu'il s'agit de ce genre de choses, il ne le comprendra jamais à moins qu'Akane ne le lui dise elle-même. Chise poursuit en disant qu'elle est heureuse que Saito soit entouré de quelqu'un comme Akane, car elle craignait qu'il ne reste seul pour le reste de sa vie. Mais lorsqu'Akane demande à Chise de lui expliquer ce qu'elle veut dire, Chise s'endort. C'est la fin de l'épisode 4. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite.